Cinquième élément, cinquième caractéristique du dialogue, et ça, nous en avions parlé la dernière fois, mais j'y reviens aujourd'hui très rapidement. La théorie de la vérité, elle a exactement la même structure que la théorie de la douleur et du plaisir. Qu'est-ce que c'est, je vous le rappelle très brièvement, que le plaisir? Qu'est-ce que c'est que la douleur? Et ça expliquera pourquoi, c'est très important, la vie philosophique est difficile, la recherche de la vérité est douloureuse, et donc rare. Très peu de philosophes. Et donc, c'est l'idée platonicienne, bien sûr. Pourquoi? Le plaisir, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est aussi un processus à 3 temps, comme la théorie de la vérité. Dans un premier temps, le corps est en équilibre avec son milieu. Prenons l'exemple de la faim et de la soif. Je n'ai ni faim ni soif, je suis en équilibre. Deuxième temps, le déséquilibre s'instaure progressivement. J'ai de plus en plus faim, de plus en plus soif. Une pente douce, et puis à la fin j'ai très très faim, j'ai très très soif, et d'un seul coup j'avale un grand verre d'eau fraîche, et c'est un bonheur délicieux. Structure à 3 temps. Équilibre, rupture lente d'équilibre, et puis retour rapide à l'équilibre. Plaisir. La douleur, c'est le même schéma à l'inverse, souvenez-vous, je pars d'un état d'équilibre, je suis en train d'éplucher mes pommes de terre, enfin ça m'arrive rarement, mais imaginons, je me coupe le doigt bêtement, rupture d'équilibre brutale. Donc on a une chute brutale, non pas lente mais brutale, c'est la chute, c'est la catastrophe, c'est la naissance. Et puis retour, c'est la remémoration, l'anamnèse, la connaissance, retour lent à l'équilibre, en l'occurrence c'est la cicatrisation. Et vous voyez que c'est exactement la même structure que la structure de la vérité. On part d'un équilibre, on part de la connaissance de la vérité, rupture brutale d'équilibre, je me coupe le doigt, rupture brutale d'équilibre, c'est la naissance, je m'incarne dans cette prison séma qu'est le corps soma, et puis remémoration lente, je retourne vers la vérité que j'avais connue et que j'ai oubliée, et là c'est cicatrisation, c'est la même structure. Ou, encore une fois, le fait que la vie philosophique est difficile et qu'elle est rare du coup. La connaissance de la vérité, la sortie de la caverne, le chemin qui sort de la caverne et qui conduit vers le soleil, c'est-à-dire vers l'idée du bien, vers la vérité, eh bien ce chemin, il est rocailleux, il est difficile, on s'y esquinte les genoux et les pieds. 6e caractéristique, je reviens au « connais-toi toi-même », très important, parce qu'il va acquérir chez Socrate et Platon une autre signification que dans la tradition mythologique grecque. Chez les Grecs anciens, dans la Grèce archaïque, le « connais-toi toi-même », le « gnotis eaoton » en grec, « connais-toi toi-même », il est l'inscription majeure du temple de Delphes, du temple d'Apollon. Il y a marqué à côté « rien de trop ». Rien de trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « connais-toi toi-même suffisamment bien pour ne pas pécher par hubris ». J'allais dire quelque chose de grossier, pardon, pensant à Brassens. Mais je vous laisse trouver vous-même. Mais pécher par hubris, c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est comme Tantale qui se prend pour un dieu et qui invite les dieux à sa table pour vérifier s'ils sont omniscients. Pécher par hubris, c'est quand telle ou telle déesse dit qu'elle est plus belle qu'Athéna, elle en meurt. Et donc pécher par hubris, c'est pécher par arrogance, c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas. Oui, pardon, Brassens dit péter plus haut que son cul, je ne peux pas quand même vous l'épargner, parce que c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. L'humain qui se prend pour un dieu, c'est exactement ça, c'est l'hubris. Pardon d'être grossier, mais on ne peut pas trouver une meilleure définition de l'hubris, parce que ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'arrogance, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et donc, chez les Grecs anciens, « connais-toi toi-même », ça veut dire ça, et c'est pourquoi il y avait marqué « rien de trop » à côté. Sache qui tu es, reste à ta place. Ne sors pas de ta place. Bon. Tandis que chez Socrate, on va rentrer dans une conception moderne, j'allais dire presque psychanalytique, du « connais-toi toi-même ». Il s'agit de se remémorer par l'anamnèse la vérité qu'on a oubliée. Donc il s'agit de se retrouver soi-même en quelque sorte, avec cette idée qu'on retrouvera dans la psychanalyse freudienne que si on ne se connaît pas soi-même, eh bien on ne parvient pas à penser par soi-même et par conséquent, on ne parvient pas à se libérer soi-même de son passé. On est déterminé par son passé, on n'est pas libre. Et donc, vous voyez comment, chez Socrate, le « connais-toi toi-même » va prendre une signification moderne, qui n'est pas celle du temple de Delphes.